pense que peu à peu, j'ai une sorte de passion dévorante pour l'art plastique. Et j'ai commencé quand même à voyager pas mal sur des foires à l'étranger, parce que dans les foires, ce qui est très intéressant, c'est justement, on aiguise son regard, on le fait pratiquer. Pour monter à cheval, pour faire du saut d'obstacle, il faut monter tous les jours. Et je pense que aiguiser son œil dans l'art, c'est très important. Mais à la fois, ça nécessite beaucoup d'humilité parce qu'il faut du temps. En fait, de la même façon qu'on se fait confiance, il faut faire confiance en son instinct, avoir confiance en son instinct. Et au début, j'osais pas acheter parce que je me disais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et à un moment donné, tout a volé en éclats. J'ai eu le sentiment que j'étais complète et que mes choix ne regardent après tout que moi et que c'est une extension de moi-même en fait les œuvres que je choisis. Et pour des raisons que j'ignore, et c'est ça qui est beau aussi parce que c'est une exploration de ce moi qui n'est pas corseté par les us de telle ou telle chose. Vraiment, on se jette à l'eau quand on achète quelque chose. On est porté par le trait, par la trace que quelqu'un d'autre a fait. Mais ça trouve résonance chez nous. Et ça, c'est un mystère absolu de l'art. Autant dire que tout ce qui est marché de l'art, cote, pas cote, je m'en contrefous. En fait, l'art, il est multiple. Donc, la littérature est effectivement mon premier amour, on va dire. Mais la vie, elle est longue. Et des amours, il y en a plusieurs et différents. Et l'art contemporain, pour moi, c'est encore quelque chose qui m'élève, qui me grandit, qui me nourrit, qui me sauve, quoi. Comme la littérature. On s'enferme dans un livre comme on s'enferme dans une œuvre, je sais pas. C'est une façon de respirer. Autant la littérature est un art où on est seul, vraiment, où on est dans notre propre ressenti. La peinture aussi, la sculpture aussi. Mais moi, c'est plus passé par des rencontres avec les artistes. Alors, mon premier achat, c'était donc la boîte La Piscine de Charles Maton, qui est une œuvre qui m'a bouleversée, qui m'accompagne d'appartement en appartement. C'est dû à la simplicité de cette œuvre, à la place qu'elle donne à celui qui la regarde, et surtout à ma rencontre avec Charles Maton, qui était un être d'une autre époque, assez extraordinaire, très cultivé, un goût pour la vie incroyable, un art de la vie. Enfin, il mettait de l'art dans tout, donc il était un peu extraordinaire. L'art contemporain, c'est un peu démocratisé, mais c'est quand même un monde assez fermé, assez hermétique. Et puis, il y a des livres qui vulgarisent un peu l'art contemporain, mais qui sont vraiment ludiques et agréables. Notamment un qui s'appelle Collectionner l'art contemporain chez Taschen. Voilà, avec des livres, encore une fois, on peut dépasser toutes les frontières, tous les clivages, et ça, c'est assez merveilleux.